Le petit mouvement des fesses. Tu le fais très très bien, Sophie. Sophie est un chat exceptionnel, hein. Elle a été formée 3 ans. C'est the best. Et là, il est tendu. Scarlett. Attendez, excusez-moi, elle a eu peur. Il y a eu un bruit là. Tout va bien. Tout va bien. Voilà ma chérie. Tout va bien. Voilà. Allez, fais un câlin. Voilà. La petite fille. Oui, oui, il n'y a pas de souci. Salut ma puce. Elle est très gentille. C'est une fille. Ouais. Voici Kentucky, le Maine Coon d'Alexandra. Champion du monde. Rendez-vous avec le jury beauté de l'Animal Expo. Je l'emmène justement pour faire la vitrine du Maine Coon, faire voir ce que c'est un vrai Maine Coon, c'est-à-dire grand, avec des grosses pattes, haut sur pattes, long de corps, avec un bon décroché, contrairement aux Norvégiens, des belles oreilles à plumet, et quelque chose de gros, et un look qui n'est pas forcément gentil. Je m'excuse, on m'attend. C'est où? Mais le chat n'est pas dans son assiette. Ce matin-là, il a dû faire ses besoins dans l'urgence, dans la voiture. Et Alexandra n'a pas pu le doucher. Un problème de fuite qui n'échappe pas à l'examinatrice. Pas possible. Non, je crois que non. Aujourd'hui, c'est fini ici. Donc il pêche par son petit caca dans la voiture ce matin. Bon, voilà, c'est pas grave. Puis alors, je sais pas vous, mais moi je sens. Hein. Heureusement pour Kentucky, malgré l'odeur, ses fans sont toujours là. Si vous voulez des bons bagages, j'ai mon ami là. Allez, on part. La vraie star du salon est ailleurs, dans cette sacoche. Et ce n'est pas un chat. Scarlett, un micro-cochon raffiné de 15 kilos. Très à l'aise sur le podium. En fait, Scarlett et sa maîtresse Lou forment un couple. Et apparemment, c'est bien parti pour durer. Moi, Scarlett, je l'attends depuis que j'ai 15 ans. Et je pense la voir jusqu'à mes presque 50 ans. On n'ose pas lui demander son âge. Elle a l'air si jeune. C'est une impression. Scarlett est un cochon thérapeute. Des capacités uniques au monde qui lui permettent d'apporter du bien-être auprès de personnes atteintes de troubles psychologiques, comme les enfants autistes. Scarlett aurait-elle un pouvoir magique ? Le cochon est scientifiquement très intelligent et très capable d'empathie. Elle a le même panel d'émotions que les humains, donc je vois pas pourquoi ce serait si magique que ça d'imaginer qu'un animal, aussi merveilleux soit-il, puisse travailler avec les enfants. Et c'est aussi très important qu'elle soit connue et reconnue pour qu'on change la façon dont on voit les cochons de ferme aujourd'hui et les cochons d'élevage. C'est très important de se rendre compte qu'un cochon, c'est pas un énorme tas de boue qui sent mauvais, c'est un être sensible, intelligent et qui a besoin d'être traité avec beaucoup plus de sympathie que ce qu'on fait actuellement. Les concours de beauté se succèdent. Nicolas va présenter ses protégés. Des crevettes. Minuscules. Ce que vous voyez là, c'est des tailles adultes. Donc une crevette adulte fait environ 3 à 4 cm. D'accord ? C'est des crevettes qui viennent de régions de Chine, de Taïwan et tout ça. Mais seulement, elles ne sont plus du tout à l'état comme vous les trouvez dans la nature. C'est-à-dire que par croisement, par hybridation, on a réussi à obtenir et sélectionner de nouvelles couleurs, de nouveaux dessins. Et en fait, c'est le travail de chaque éleveur, c'est d'essayer de créer, de maintenir et de stabiliser tous ces dessins, ces couleurs et tout ça. Reste à séduire les jurés internationaux. J'aime voir de belles crevettes, voir si les motifs sont réguliers, si les couleurs vont jusqu'au bout de leur queue et s'étendent jusqu'aux pattes. Vous avez là des crevettes hybrides. C'est nouveau, tout le monde se les arrache. Elles sont originales, peu de gens les possèdent, peu de personnes les élèvent. Vous n'avez pas l'air d'accord. C'est pas mon truc. Et maintenant,
Place au défilé de mode. Pour Gétro, ce Rottweiler, ce sera la fausse crinière de Lyon. Collection automne-hiver. Tu fait plaisir d'avoir la crinière comme ça? Bon, je dirais qu'il s'en fiche. Je dirais que Gétro, c'est un chien qui est gentil, qui a une bonne patte, qui accepte un peu tout ce que je lui demande. Hein, mon gros? Voilà, qui, pour me faire plaisir, ferait beaucoup de choses. Justement, comme je dis, le Rottweiler, pour son maître, il accepterait beaucoup de choses, parce que c'est un chien qui adore sa famille, qui adore sa maison, qui se tuerait pour ses maîtres, mais il faut l'éduquer correctement. En parlant d'éducation, Sandy exerce un métier pas banal. Et ce qu'on va faire au début, on Éducatrice. va aller chercher l'intérêt du chat. Et donc, on peut clair, se poser hors d'accès. Elle comprend le chat. Notre chat va faire ce qu'on appelle du clapissement. Ah, vous le connaissez tous, ce petit bruit. Le petit chat qui ne peut pas attraper sa proie et qui s'énerve. Il vous mord. Mais avant d'en arriver là, Sandy s'est formée au Canada. 3 ans à étudier les comportements félins. Comment on se réveille un matin en se disant « Allez, je vais apprendre à décoder le chat ». C'est une passion, je pense, depuis pour tout le monde, c'est une passion. On est tous passionnés par les animaux et le chat en particulier. J'ai dit, c'est ça que je veux faire de ma vie, voilà. C'est pas un peu ingrat, un chat? Ingrat ne serait pas le terme, mais disons qu'un chat fera toujours une chose qui lui rapporte à lui. Et si ça lui rapporte rien, ben... En tout, près de 50 000 personnes ont visité l'Animal Expo durant le week-end. Un succès qui ne se dément pas et rappelle l'engouement des Français pour leurs petites bêtes. D'ailleurs, certaines histoires d'amour commencent ici. Personne ne veut le prendre là. Il est trop mignon. Ah bon, vous avez une tête à me dire que le bulldog anglais est moche. J'ai absolument rien dit. Non, mais vous l'avez pensé, vous l'avez transpiré. Dans les 2-3 ans, nous aurons la haute taille pour passer sur un meilleur habitat. Un peu de douceur pour conclure ce long marathon et du repos. Les 10 000 animaux du salon peuvent rêver à l'année prochaine.